C'est vraiment le futur des réalisateurs en France. Tu sais qu'on le vient, quand même, le petit doigt. Ah, on l'a vu ça? Mais non, j'étais caché. Ah oui, mais c'est 360. Cosmopolitan, à bientôt. Salut. Qui, mon petit Kylian Mbappé, est-ce que je pense qu'il va signer au Real? Tu veux qu'on commence tout de suite? Bonne année. Parce que j'ai une question directe. Ah, t'as une question? Ouais. Allez. Comment il va ton tibia? T'es une DA. Mais comment tu fais, frérot? Bah écoute, il y a un moment donné dans mon spectacle, il y a un noir. Et je suis tombé, je me suis pris le projo, frère. Là, on est à l'hôtel des Grands Boulevards. Et j'aime bien cet hôtel, il est sympa. Hein. Je le trouve très beau et on fait la presse junket là. Et le principe, c'est que tous les médias, ils viennent pour parler de ton film, ils ont vu le film et tu dois faire les interviews. Salut Ahmed. Ahmed Silla. Ahmed Silla. Ahmed Silla, vous dites Ahmed Silla. Et j'ai un peu répété la même chose parce que forcément, d'un média à l'autre. Et c'est pas saoulant, parce que toi, ça fait bientôt 10 ans que Ouais, tu ça fais fait Presse bientôt Junket. 10 ans. En fait, je me dis, c'est tellement ouf ce qui m'arrive. Et c'est tellement une chance de faire du cinéma que je peux pas être saoulé de bosser. Même si ça peut paraître comme ça un petit peu redondant. T'as vu, c'est un petit peu... c'est tout le temps un peu la même chose. Le pitch, c'est l'histoire de Souleymane, un boxeur à qui tout est promis, qui brigue une médaille aux Jeux Olympiques. Il sort en boîte, bagarre et il se casse la main. Il va prendre des tiges, des travaux d'intérêt généraux, par le tribunal et les faire au château de Chambord. Ouais, mais ça fait partie du boulot, ça fait partie du métier. Après, il y a des médias, je ne les fais pas. Hein. Ouais. Bah là, regarde, il y a le Cosmopolitan qui a fini, Bah qui oui, part, ils qui ont s'en va. interviewé juste avant nous. Voilà. Cosmopolitan, à bientôt. Salut. En général, les places junket, les producteurs, ils vont réserver un étage complet. Et dans chaque chambre, tu as un média. Là, tu vois, c'est l'équipe de production. T'as Réal qui est en train de faire caca. On aime ça. Merci Ahmed. Je l'aime d'amour. Oui. Attention. Là, justement, t'es pour le film Comme un prince. Tu m'en avais parlé un bail, franchement, où t'avais beaucoup de fierté pour ce film. Parce que j'aime trop ce film. Pourquoi ce film, il a une dimension plus importante à tes yeux? Mais parce qu'en fait, là, je trouve que c'est vraiment le moment de ma carrière où, tu sais, je fais un film où j'ai l'impression vraiment d'être un acteur. C'est-à-dire d'être entré à fond dans un personnage, d'avoir fait une grosse prépa physique. Et la composition du personnage, elle est belle, je la trouve belle. Ouais. Donc, ouais, non, j'en suis hyper fier. Et ça trahit pas ce que je suis dans la vie. C'est-à-dire que le film, il est drôle. On rit franchement, tu vois. Des scènes comme avec Jonathan Cohen, avec Jonathan Lambert. Et on est aussi touché. C'est ce que je suis dans la vie, c'est ce que je suis sur scène. J'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. T'as passé un cap, je trouve, en termes d'acting. Ouais. La relation qui se crée avec le père dans le film, avec la petite Malo aussi, Ouais. il y a quelque chose un peu plus puissant que d'habitude. Est-ce que c'est ça aussi qui a fait que le film, il était une évidence pour toi? Ouais, non, franchement, c'est ça qui a fait que le film, il m'a plu. Et vraiment, la rencontre avec Ali, moi, elle a été salvatrice pour moi. Il a réussi à me faire step up dans mon jeu, à me faire step up dans la manière d'aborder un film, dans la manière d'aborder un plateau et tout. C'est vraiment le futur des réalisateurs en France. Tu sais qu'on le vient, quand même, le petit doigt. Ah, on l'a vu ça? Mais non, j'étais caché. Ah oui, mais c'est 360. En fait, j'ai fait comme ça, je voulais éteindre la lumière. Oui, mais on l'a vu quand même. T'as tenté quelque chose aussi de assez ouf. Ça s'appelle la bienveillance sur Twitter. Ouais. Avec Cilia qui anime le Club Ciné. Club Ciné, Ouais. qui est une émission Twitch qui est vachement bien avec Ouais. tous les intervenants. J'ai halluciné de voir que les gens pétaient un câble sur Twitter en disant ça peut pas être possible, Ouais. c'est raté. C'est à nous aussi, tu vois, comédiens, humoristes, acteurs, de donner la chance à des médias comme ça qui sont un peu plus petits, mais qui méritent parce que c'est des gars qui bossent. Hein. Ils aiment le cinéma, ils sont passionnés. Donc, tu sais que ça va être des questions précises et on se parle entre passionnés. Donc, forcément, ouais, je me suis dit, allez, on a fait cette petite blague sur Twitter, bah vas-y, on vient, on va au bout. Que ça serve à quelque chose, que ça reste pas juste un buzz, quoi. Et c'est vrai qu'on manque de bienveillance, hein, frérot. On se perd, ça perd, ça. Hein. Moi, je me souviens d'une époque Twitter, à l'époque où on s'est rencontrés. C'était trop drôle. C'était incroyable. Ça se lançait des vannes, mais c'était cool. Il y avait cet esprit d'une famille, quoi. Tu vois, j'ai intégré récemment Threads, là. Ouais. J'ai fait une semaine, j'ai enlevé l'appli. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas grand chose. Oui. Ouais, les profils, c'est plus la même chose. J'ai dit, oula, non, laisse tomber. Quand t'as commencé, le Ouais. premier spectacle était dédié à ton papy. Exactement. Mais là, aujourd'hui, après 12 ans de carrière, pour qui tu te lèves le matin et pour qui tu adresses ta prière le soir? Waouh!
Bah, c'est un peu les mêmes choses, hein. Je suis très très proche de ma famille. Par exemple, pour la première, il y a ma sœur qui était là, il y a mon grand frère qui était là, mes proches, tu vois, Doudou, sa famille aussi, Moussa. C'est des personnes qui sont hyper importantes à ma carrière. Donc ouais, je me lève le matin pour eux parce que je leur ai dit hier, je veux vous rendre fiers. Donc je veux travailler pour vous, je veux que vous kiffiez. Et ma prière le soir, elle est pour mon papa. Voilà, parce que j'aurais kiffé qu'il voit ce que je suis devenu, qu'il voit le parcours qu'on a fait jusqu'ici, quoi. Dernière chose dans l'interview, ça s'appelle la passe D. Ouais. Qui tu voudrais découvrir d'une nouvelle manière avec ce format de... Avec ce format-là ? Ouais, 360. Si tu arrives à choper Kiki, mon petit Kylian Mbappé, t'es chaud. C'est chaud parce qu'il travaille beaucoup. Et... Tu crois du coup qu'il signe au Real ou pas? Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est son rêve, tu vois, et c'est quelqu'un qui suit son instinct. Mais je sais qu'il n'a pas envie de trahir le PSG, il n'a pas envie de trahir, entre guillemets, l'amour que le public lui a apporté. Donc, il a envie de partir de la plus belle des manières. Et partir de la plus belle des manières, c'est offrir un trophée d'envergure au PSG, c'est de marquer un peu plus l'histoire de ce club. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais je pense qu'à un moment donné, tu sais, c'est inévitable, hein. Je pense que le football, il a changé. De toute façon, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points, tu vois. Après, bon, c'est vrai que... Il y a une meuf que j'aime beaucoup, là, en ce moment, sur Insta, elle s'appelle Anna Godefroy, qui monte sur scène bientôt, en tout cas, elle écrit, et je l'aime beaucoup, cette meuf. Elle est charmée. Et Laura Felpin. Donc du coup, là, pour expliquer aux gens, on a le fameux coupé. Ouais. Stéphanie, tu peux me montrer comment on fait couper? De toute façon, on t'a vu, Stéphanie, donc t'inquiète pas. Ouais, t'es dans le On 360, t'a vu. on te voit partout. Et en fait, là, t'as fait... C'est fini. Salut Au revoir. 360